Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Pour développer votre estime de soi, le meilleur moyen est d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de vos qualités, de vos forces et de vos compétences. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir conscience et connaissance de vos faiblesses, mais plus vous aurez une connaissance exhaustive de vos savoir-être, de vos savoir-faire, plus l'image que vous avez de vous pourra vous plaire, plus vous pourrez vous aimer, plus vous pourrez avoir confiance en vous. Donc, il est vraiment important de prendre le temps, à certains moments de la vie, de refaire un bilan sur l'ensemble des compétences, des qualités que vous avez développées, acquises tout au long de votre vie. Et ce que j'ai constaté dans mes coachings, c'est que les personnes ont souvent tendance à ne pas avoir une vision exhaustive et à souvent sous-évaluer les qualités qu'elles ont. Pour cela, il y a un outil que moi j'adore, qui s'appelle la fenêtre de Johari. C'est un modèle qui a été développé dans les années 50 par deux psychologues, Joseph Luft et Harrington Ingham. Donc, Johari pour Joseph et Harrington, qui en fait ont développé un modèle assez simple qui décrit sous la forme d'une fenêtre. Alors, c'est pas très visuel ce que je fais là, mais pour un podcast. Mais donc, imaginez une fenêtre avec 4 cadrans, une fenêtre à l'ancienne, dans laquelle vous allez trouver 4 zones. Chacune de ces zones définit une zone, on va dire, de compétences, de qualité, mais ça pourrait être utilisé aussi pour les faiblesses et tout un tas d'autres choses, parce que c'est un outil qui sert à la connaissance de soi. Mais dans mes coachings, je l'utilise pour booster l'estime de soi. Donc les zones sont les suivantes. La zone ouverte, qui est la zone dans laquelle se trouve tout ce que je sais de moi et que les autres savent aussi de moi. Par exemple, mon dynamisme, mon sourire, mon organisation, par exemple, si elle se retranscrit dans ma façon d'être, tout un tas de compétences, de savoir-être dont j'ai conscience et que les autres connaissent. Voilà. Donc ce sont mes qualités visibles et partagées. La deuxième zone, c'est la zone qu'on appelle zone aveugle. C'est ce que les autres voient de moi, mais dont moi j'ai pas conscience. Par exemple, certaines personnes sont très bienveillantes, elles vont consacrer beaucoup de temps à leurs collègues, par exemple. Leurs collègues le voient, elles ont bien conscience que c'est une qualité de la personne, mais la personne ne va pas voir en quoi c'est extraordinaire, elle ne va pas considérer que c'est une qualité. Dans ce cas-là, on est dans cette zone aveugle. C'est une compétence qu'on a, mais dont on n'a pas vraiment conscience ou qui ne nous semble pas importante ni différenciante. Voilà. Et c'est une zone dans laquelle, qui peut rester vide si on n'écoute pas en fait ce qui se passe. Enfin, les retours qui nous sont faits par les autres. Ensuite vient la zone cachée. La zone cachée, c'est ce que moi je sais de moi, mais que les autres ne savent pas. Alors souvent qu'ils ne savent pas, soit parce que j'ai pas eu l'occasion de leur montrer, soit parce que je n'ai pas souhaité leur dévoiler ces compétences. Voilà, donc là, dans cette zone-là, on va avoir déjà souvent des fragilités, des blessures, mais en termes de compétences, on va aussi avoir des compétences, par exemple des talents qu'on n'a pas montrés, qu'on n'a pas partagés par pudeur ou parce qu'on n'a pas eu l'occasion. La dernière zone est la zone inconnue. C'est celle des compétences que ni moi ni les autres ne connaissent. C'est la zone du potentiel inexploré, des compétences non dévoilées, mais non dévoilées ni aux autres ni à moi-même. Donc de compétences qui peuvent émerger dans certaines situations, mais donc je n'ai pas encore eu l'occasion de les mettre en œuvre. Et puis des fois, ça peut être des compétences qui sont cachées par des conditionnements inconscients ou des croyances. Donc des choses que je n'arrive pas à voir parce que j'ai la croyance que je ne suis pas bonne à cet endroit-là.
Voilà et donc c'est un espace dans lequel il faut accepter que, ben, à un instant T, on n'a peut-être pas eu encore accès à toute notre richesse, et dans lequel il faut être curieux et ouvert à la découverte de soi. Sur la base de cette matrice qui est la fenêtre de Johari, hem, je vais demander à mes coachés et chacun peut le faire, à son niveau, de remplir au maximum la matrice. Alors bien évidemment, il y a des cases qui sont plus faciles à remplir que d'autres, hein. La case, ce que je sais de moi et que les autres savent de moi ou ce que je sais de moi et que les autres ne savent pas de moi, celles-là, elles sont possibles. Celle où on est sur la partie des, compétences non connues par moi-même, elle est plus difficile. Mais je fais remplir le maximum. Ensuite, en général, je fais quelque chose qui est, très important, qui est et ça rejoint ce qui se passe en entreprise quand on fait des 360, c'est que je demande à mon coaché d'identifier des personnes à qui il souhaiterait demander, un feedback. Quelles sont les compétences vues par cette personne? Souvent, je fais ça de manière anonyme, mais voilà, quand les personnes sont prêtes à le faire, en discussion directe, c'est aussi bien. Pour récupérer un maximum de compétences, de forces, de qualités sur la personne elle-même et ça, rien ne vous empêche vous-même d'aller demander autour de vous comment les gens vous voient, qu'est-ce qu'ils aiment, chez vous, quelles qualités ils pensent que vous avez. Et c'est très intéressant parce que souvent ça permet de mettre en évidence l'écart qu'il y a entre la perception que les gens ont de vous et la perception que vous avez de vous. À ce moment-là, il se passe déjà une première prise de conscience parce que, mon coaché prend conscience qu'il a sous-estimé souvent, les qualités ou les compétences qu'il pense avoir. Donc cela permet de compléter la matrice avec des qualités qui n'avaient pas été listées initialement, mais qui sont celles constatées par l'entourage et donc qui sont des réelles qualités de la personne et de les ancrer. Voilà. Ensuite, l'objectif, ça va être de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en visibilité ou faire apparaître ou, identifier toutes les compétences qui ne sont pas connues. Pour ça, 2 moyens. Il y a la zone, ce qui est connu de moi mais que les autres ne connaissent pas. Et donc souvent, on va réfléchir à comment est-ce que on peut mettre en visibilité un certain nombre de compétences, qui ne sont pas visibles. Alors ça peut être par exemple, comment est-ce que je peux, heu, montrer que je suis capable d'aider dans un domaine des gens alors que je ne le fais pas, heu, aller utiliser des compétences que j'ai développées, dans le monde professionnel pour le monde personnel. Je sais pas moi, utiliser le fait que j'ai des compétences de gestion de projet pour organiser un week-end ou pour, voilà. L'idée, c'est vraiment de dire: toutes les compétences que je connais mais que je garde pour moi, si je les déclare au monde ou que je les montre au monde, et quand je dis au monde, c'est à mon entourage, eh ben, ça va venir booster mon estime de moi. Et puis la dernière, façon que je peux avoir de venir compléter cette matrice et de continuer à booster mon estime de moi, c'est aller travailler sur cette fameuse zone inconnue, c'est-à-dire ce que je ne sais pas de moi et ce que les autres ne savent pas de moi. Là, on parle de tout ce qui est potentiel caché, inexploré, compétences qu'on n'a pas, encore mis en œuvre et pour ça, rien de plus facile, si ce n'est qu'il faut voilà, aller, s'essayer à des nouvelles activités. Aller, pourquoi pas, s'essayer à une activité artistique, essayer un nouveau sport, lire un nouveau type de livre, n'importe quoi. Tout ce qui va nous permettre d'aller, découvrir des nouvelles choses sur nous, vont nous permettre d'aller identifier des potentiels inexplorés, identifier des compétences qu'on n'avait peut-être pas identifiées et venir remplir cette dernière zone. Et une fois qu'elle sera remplie, cette zone, ben, il ne restera plus qu'à le mettre en visibilité des autres et à nouveau venir faire, migrer d'une zone vers l'autre pour avoir une matrice de plus en plus remplie et des compétences qui passent de plus en plus de l'invisible vers le visible. Voilà. Je suis souvent vraiment bluffée par, l'écart qu'il y a entre, la vision qu'ont les gens d'eux, la vision que, l'entourage a de ces mêmes personnes et puis, peut-être, voilà la timidité à aller chercher, des nouvelles compétences ou les mettre en lumière, vis-à-vis des autres.
alors que c'est vraiment un moyen hyper puissant, de venir booster son estime de soi et de mieux se connaître et tout simplement d'identifier des terrains, inexplorés, chez soi. Voilà. Donc j'adore cet outil, vous l'avez compris. C'est un outil que j'utilise en coaching, mais à nouveau, rien ne vous empêche d'initier votre matrice et puis j'ai envie de dire, c'est une matrice qui peut être alimentée, tout au long de sa vie. C'est-à-dire que, vous en faites une version et puis, à un moment où, vous avez, une petite fragilité, où il s'est passé des événements importants dans votre vie, peut-être vous pouvez retourner la visiter, cette matrice pour venir y apporter des compléments, voir s'il y a des choses qui sont passées d'une zone à l'autre, et la relire, surtout la relire. Lors de mon dernier coaching, j'étais avec une personne qui avait vraiment un gros déficit d'estime de soi et je me rendais compte à chaque fois qu'on refaisait une séance, qu'elle avait plus ou moins oublié, une partie des compétences ou des qualités, qui avaient été identifiées par son entourage professionnel. Donc pratiquement à chaque séance ou une séance sur 2, je lui demandais de retourner relire, sa matrice de Johari, sa fenêtre de Johari pour regarder et se refamiliariser avec un certain nombre de compétences ou de qualités, que systématiquement elle sous-estimait et qui lui manquaient quand il s'agissait de passer à l'action. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'estime de soi grandit quand on se connaît mieux, quand on a une meilleure connaissance de ses forces et de l'ensemble de ses forces, qu'on accepte ses limites, hein, et l'idée c'est pas de dire, «J'ai pas de limites, j'ai pas de faiblesse», hein, et on peut aussi mettre dans sa fenêtre de Johari, une partie avec ses faiblesses. Quand on accueille le regard des autres sans en avoir peur et donc ça veut dire, oser aller demander aux autres, ce qu'ils pensent de nous et souvent c'est un très beau cadeau. On se rend compte que, vraiment les gens ont identifié des choses qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on ne voit pas. Voilà et donc ce qui va nous aider à renforcer notre estime de nous, c'est réellement de rester dans une dynamique de découverte de soi. Donc découverte de soi, en réfléchissant aux compétences qu'on a acquis, découverte de soi en allant au contact des autres pour leur demander ce qu'ils voient de nous et puis comme je le disais, une découverte de soi qui peut être, sur la base de essayer de nouvelles choses, tenter de nouvelles choses, aller explorer de nouveaux domaines, s'autoriser à faire des choses, qu'on n'aurait jamais osé faire. C'est-à-dire que si je vous donne mon exemple, j'ai toujours pensé que je n'avais aucune créativité, ce qui veut absolument rien dire, mais voilà, comme j'étais ingénieure avec un profil du type, très analyseur, analytique, dans une perception, liée à la donnée, à la logique, je pensais que je n'avais aucune, créativité et j'avais le sentiment que mes sens n'étaient pas très développés. Bon, et dernièrement, j'ai fait des stages de poterie, par exemple, et de céramique et j'ai découvert que, voilà, je peux faire preuve de créativité et je prends un plaisir fou à aller manipuler la terre, à aller, voilà, qui sont des zones, où vraiment je me voyais pas et où là, j'ai découvert que, je suis capable, voilà, je ne deviendrai jamais céramiste, mais je peux prendre du plaisir et donc je peux développer des compétences et c'est de ça dont il s'agit vraiment, aller chercher quelles sont les nouvelles compétences qu'on peut développer pour élargir notre, champ de compétences et donc notre image de nous, notre amour de nous et notre confiance en nous. Voilà, donc j'ai envie de dire maintenant, vous n'avez plus qu'à, créez-vous un joli visuel, de fenêtre de Johari et commencez à faire le point sur vos compétences, vos qualités et vos forces. Je suis sûre qu'elles sont multiples et que vous les sous-estimez largement. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.